Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous avons les apparitions divines et mariales à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Ce matin, le Seigneur est déjà là, mais il m'a envoyé vers Jésus où il a vraiment éclairé comme vous voyez pour vous rappeler ce message de Jésus. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est ce message de Jésus que j'adresse à toute l'Afrique subsaharienne ainsi qu'au monde entier. En tant que créateur, le Seigneur est le seul qui viendra vous sauver. Et c'est pour ça que Jésus vous dit, c'est lui, Dieu, le Sauveur. C'est lui qui m'a envoyé vous apporter cette bonne nouvelle. C'est lui qui m'a donné la possibilité d'être ressuscité. C'est un plan de Dieu que j'ai exécuté, mes frères et sœurs. Et il est temps maintenant d'écouter les envoyés de Dieu d'aujourd'hui, car de génération en génération, le Seigneur vous envoie des messagers ou des messagères. À chaque génération, Dieu nous parle. Souvenez-vous toujours de cette parole que je vous ai donnée et qui reste vivante. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Parole de Dieu à travers Jésus-Christ. Il nous envoie vers sa croix. Il a illuminé la croix pour vous dire, souvenez-vous de cette mort atroce. L'envoyé de Dieu, cloué sur la croix, crucifié avec des larrons, innocent, qui est venu vous porter la bonne nouvelle et que les prêtres n'ont pas voulu entendre et même partager. Le Seigneur vous rappelle ça. C'est pour ça qu'il vous dit, au lieu du cœur de Jésus, c'est la face de Jésus qu'il faut regarder. C'est vers la face de Jésus que vous devez tourner mon peuple pour qu'il comprenne la cruauté, l'atrocité de la mort de son envoyé, porteur de bonnes nouvelles. Il tourne vers sa maman, celle qu'il éclaire comme vous voyez, et qui porte son fils. Ça, c'est ce que nous devons retrouver, c'est-à-dire Notre-Dame de délivrance. C'est en France ici, c'est en Suisse, c'est en Allemagne, c'est au Japon, c'est en Angleterre, c'est aux États-Unis. Pourquoi cette statue n'est pas en Afrique? Alors que Maman Marie vous rappelle que c'est de là qu'elle vient. Et elle a apparu au jardin d'Éden, c'est-à-dire le pied du mont du char de Dieu.
au Cameroun? Pourquoi au Cameroun, on continue à avoir des Maries blanches, des Jésus blancs, alors que nous avons en France ici Jésus noir, Marie noire, avec son épée, portant son fils de la main gauche, comme toute maman, et son épée de combat à la main droite. Ici, pourquoi la communauté Emmanuel qui nous a accueillis à Paray-le-Monial ne prêche pas cette histoire au berceau de l'humanité, c'est-à-dire au Cameroun, d'où est venue celle à qui Dieu a donné cette face, à Paray-le-Monial. Pourquoi chez moi, on ne prie pas en ma langue maternelle pour comprendre mieux, pour faire comprendre mieux au peuple de Dieu qui ne comprennent pas le français, qui ne comprennent pas l'anglais ou le latin? Pourquoi on a cessé de prier en leur langue alors que tous les palotins ont appris cette langue-là afin de faire l'évangélisation, afin de faire mieux comprendre au peuple Eton, au peuple Manguissa, au peuple Ewondo et Boulou, l'évangile. Pourquoi à Obala, on prêche encore en français alors que les vieilles mamans qui sont dans l'église ne comprennent pas le français? Dieu demande à chaque peuple de prier en sa langue parce que Dieu connaît toutes les langues. Ce matin, Dieu vous rappelle que il est le Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, lent à la colère, mais sévère à la punition. Que tous ceux qui le servent dans la vérité, l'humilité, la piété, en suivant la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Ce qu'il promet se réalise toujours. Soyez patients. Quel que soit le temps que cela prendra, sa parole et sa promesse se réaliseront. C'est au pied du mont du char de Dieu que Dieu ramènera tout son peuple. Car là se trouve Oméga et Alpha, le début et la fin. Pendant des siècles, la société Guinness s'est enrichie par ce lieu où le monde entier quittait pour venir faire les explorations et venir faire des courses, des compétitions en gravissant ce mont. Pourquoi vous quittez de vos régions pour venir perturber cette région qui est
une région que Dieu a choisie. Pourquoi le nord-ouest et le sud-ouest vous intéressent tant, alors que Dieu vous a donné dans chaque région les dons, comme il partage dans tous les pays, dans toutes les régions, à tous les peuples. Ce matin, Dieu vous pose une question. Est-ce que ce sont les gens du nord-ouest ou du sud-ouest qui commettent les crimes dans leur région? Quels sont ceux qui viennent commettre ces crimes? Et quelle est la raison? Le Seigneur vous demande ces questions parce qu'il va maintenant frapper. Il est lent à la colère, sévère à la punition. Son œil connaît, regarder les péchés de chacun. Il nous voit, il nous observe, il est patient et on croit toujours qu'on n'est pas vu. Le Seigneur va donner à ce peuple la possibilité de se défendre contre tous ceux qui viennent là commettre des crimes. Pour ce faire, ils vont se tourner vers Dieu et ils vont louer Dieu, comme j'ai vu hier au village de Monseigneur Toumi. Oui, mon évêque de Kumbo, l'heure est arrivée où chaque genou va fléchir pour mettre fin à tous les crimes et toutes les malveillances et toutes les guerres dans la région que le Seigneur a choisie pour commencer la création de son monde au pied du mont du char de Dieu. Il s'est tourné ce matin pour vous envoyer le message. Merci pour la célébration de la messe au village de Monseigneur Toumi que j'ai reçu. En union de prière, je suis avec vous. Et nous continuons l'œuvre de Monseigneur Toumi. Nous allons chez Maman Marie. Il a illuminé les points où je suis en train de faire, comme on fait la procession du chemin de croix. Vous voyez que je n'ai pas commencé dehors. Il a illuminé dans la maison. Et je suis avec vous, pas à pas. Ici, nous sommes chez Maman Marie. Merci, Maman Marie. Tu as été celle qui a eu les 7 flèches de la douleur d'une maman, de la conception à l'élévation glorieuse. Nous te disons merci parce que tu reviens nous aider, nous accompagner à la prière et nous conduire vers le sommet où se trouve ton fils. Merci, maman. Nous retournons donc vers le Seigneur pour l'accueillir en passant par notre Père qui est ici et qui scintille comme vous le voyez. Dieu 3 fois saint
dans sa sainteté, dans sa trinité. Et nous nous arrêtons pour prier tel que Jésus nous l'a enseigné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous mettre là pour voir toujours ma face transfigurée et le couple saint. Jésus et Marie de Magdala. Elle ne s'appelle pas Marie Magdala ou Marie-Madeleine. Elle s'appelle Marie de Magdala, comme vous pouvez dire Thérèse d'Indindin. Elle est née à Magdala. Elle a grandi à Magdala. Elle vivait à Magdala. Celle qui a suivi Jésus tout au long de son périple. Celle qui nous a annoncé la résurrection. Lorsqu'elle est allée très tôt le matin à la tombe de son mari. De retour, elle a annoncé ça aux autres apôtres. Donc, c'est d'elle que nous tenons le message de la résurrection. Et c'est elle que le Seigneur m'a dit de suivre. Comme j'ai retrouvé les traces, j'ai suivi, j'ai reçu ce que j'ai partagé avec vous, les explications des carmélites, proprement comme ils faisaient. Vous voyez qu'elle n'est plus là à côté de moi. Parce qu'il faut que j'aille chercher. Quand le Seigneur m'envoie, il faut trouver. J'ai trouvé. Et là, vous n'avez plus Thérèse d'Avila à côté de moi. Nous sommes encore en train de chercher Marie de Magdala. Et je suis sûre que Dieu va nous faire la retrouver. Oui. Aussi, en retrouvant Thérèse d'Avila, j'ai retrouvé Jean de la Croix, qui l'a aidé à la fin. Et nous disons merci au Seigneur. Regardez les points qui se font là, maintenant. Voilà, il y a un signe qui est apparu à côté de mon profil. Nous observons. C'est en train de grandir. Puis, nous avons retrouvé Elisha. Un nom qui m'avait été donné avant d'avoir le nom de Aïcha. Ce Aïcha, le nom de Aïcha, a remplacé Elisha, qu'une vieille maman chinoise m'avait donné, parce qu'elle s'est exclamée à Qingdao à mon arrivée en 1998.
nous faisions des échanges de langues dans un petit bar, un petit bistrot, mais c'était pas pour... C'est un café, ce n'était pas pour aller boire la boisson, c'est café. Ils appelaient ça café langue. Et là, la femme s'est exclamée. Elle a dit que la femme s'y ressemble à Alicia, qu'on avait dit qu'il reviendra pour préparer le chemin du retour de Jésus. On m'appelait donc Alicia. Mais quand je suis entrée à l'université, le nom a été changé par Aïcha. Et qui finalement, à la fin, nous a fait découvrir que mon nom chinois, bien décortiqué académiquement, signifie A-I-S-H-A. A en anglais, African. I en anglais, international. S, societies. H en anglais, home. Et E en anglais, abroad. Donc, African International Societies, home and abroad. Puisque là-bas, nous parlions anglais, c'était pas le français. Aujourd'hui, vous avez vu que j'ai perdu beaucoup mon anglais parce que je vis depuis 2005 dans une zone où je n'ai pas de possibilité de communiquer en anglais, rien qu'en français. Où j'ai même été dans une zone où le français même, l'anglais même n'est pas bien parlé. Le Seigneur me montre maintenant 2 personnes. Voyez, le petit portrait qui est sorti présente Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Merci Seigneur. J'espère que vous allez bien voir. Le portrait est une petite photo. Thérèse d'Avila et Jean Lacroix en se donnant un baiser. J'espère que vous voyez bien. Ça a commencé tout à l'heure comme un petit point. Les voilà, les deux. On voit bien Thérèse d'Avila dans sa tenue et Jean Lacroix est en face. Merci Seigneur. Voici l'image. À côté de ma face transfigurée. Puis, nous voyons une autre manifestation. Observez. Ça grandit et ça donne le portrait. Ça vient un point. Là, maintenant, il y a plusieurs points. Nous allons observer qu'est-ce que les plusieurs points là nous reflètent. Il faut être patient. Il faut attendre. La main invisible écrit sur le mur. Nous sommes là en train de vivre l'écriture de la vie de Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Je vous ai publié ce matin une émission que les carmélites m'ont envoyée très tôt ce matin pour me donner l'occasion de vous expliquer la vie et l'esprit des carmélites.
dont je fais partie. Moi, c'est Thérèse de la Sainte Face. Et vous aurez l'explication. Donc, le Seigneur me permet de raconter moi-même, comme Thérèse d'Avila l'a fait, mon parcours spirituel. Il y a d'autres personnes maintenant qui ont remplacé l'image de Jean de la Croix et Madre Thérèse de Jésus, c'est-à-dire Thérèse d'Avila. Nous allons être un peu patients. Nous voyons un autre point en haut. Vous voyez? Nous attendons un peu. Et c'est là, comme vous voyez, ça surgit de nulle part. Et ça vous décrit, ça vous écrit soit un portrait, soit des portraits. Puis, ça grossit doucement, doucement. En haut, c'est Elisha. Nous allons voir. Ici, nous allons voir qu'est-ce que... Je crois que ce sont les autres communautés qu'elle a créées. Nous allons attendre un peu. Merci Seigneur. Voyez comment ça commence. C'est un point. Comme vous voyez là. Voyez, il y a un point à côté de ma joue. Les autres points qui étaient ici sont déjà partis. Un autre point s'est mis là. Et nous attendons pour voir qu'est-ce qu'il veut dire là-bas. Tout ça vient de la lumière divine qui, elle, est dehors. Partout où il avait allumé tout à l'heure, ça s'est éteint. Sauf l'endroit qui est préparé où je viens à côté de la Sainte Face. C'est ça qui reste allumé. Vous voyez que le point est en train de grossir un peu. Au fur et à mesure. Oh, magnifique. C'est le portrait de Thérèse d'Avila. Mes frères et sœurs, regardez vous-même. J'ai déjà perçu le portrait. Voilà, ça s'agrandit. Donc, vous me voyez habillée en noir depuis que le Seigneur m'a demandé de m'habiller comme Thérèse d'Avila, c'est-à-dire les tenues démoniales du début. Oh, magnifique, c'est en train de se dessiner. Merci Seigneur. Vous pouvez voir. C'est la tenue que je porte. Voyez? Parce que moi, je n'ai pas encore mis le blanc. Moi, j'avais reçu ce bonnet par une amie africaine qui est en Allemagne. Elle m'a donné le chapeau comme ça. Et puis, c'est ce que je porte, le bonnet là. Ouh, c'est magnifique. Regardez comment la photo est là. C'est-à-dire, elle a tourné la tête
Elle est sur moi. C'est-à-dire, elle est en bas de... Vous pouvez voir là où elle est. Comment? Ça, c'est pas possible. Magnifique. Comme je vous disais, sa face est aussi transfigurée. C'est clair. Mais elle n'était pas une blanche. Observez comment ça grandit. Mais non. Vous savez, le Seigneur vous présente ma personne. C'est-à-dire que j'ai les lunettes. Mais je vois et ma face est présentée. Parce que je vois que j'ai les lunettes. L'image est venue d'abord comme Thérèse d'Avila. Maintenant, maintenant, c'est mon image posée sur cette face transfigurée. Vous pouvez voir. Il a fait mon portrait pour vous signifier que c'est moi. Oh là là! Posé sur ma joue, il vous fait mon portrait. D'abord, c'était Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Maintenant, je croyais que c'est Thérèse d'Avila. Non. Maintenant, il montre ma photo pour exprimer que, pour nous inspirer que la face transfigurée là, c'est celle qui vous parle. Et vous voyez que j'aime les lunettes, j'ai le foulard, enfin, la tenue qu'il m'avait donnée. Voilà ça. Oui. Merci Seigneur. Maintenant, il a tourné. Il tourne pour me montrer comment je dois savoir m'habiller. À l'intérieur, il faudra que j'ai du blanc. Le manteau est noir, mais à l'intérieur, c'est blanc. Et souvent, vous me voyez parfois, à l'intérieur, j'ai le blanc. Il a tourné maintenant la face à nous, face à moi. Voilà ça. Avec les mains jointes. Merci Seigneur. Observez. Oh là là. Regardez comment on est maintenant 2 personnes. Elle a fait venir Thérèse d'Avila et moi, nous sommes maintenant à 2. Observez. Le croquis est en train de mouvoir, de faire des plans. Voilà un gros plan. Thérèse d'Avila et moi. Mince. J'espère que vous voyez bien. Il a fait apparaître Thérèse d'Avila et moi, je suis restée toujours comme je suis, le dos tourné du côté de Maman Marie, j'ai le dos tourné, je regarde sur ma poitrine et il a fait surgir Thérèse d'Avila. Donc, avec le blanc, vous voyez un peu comment Thérèse d'Avila s'habille souvent. Elle a un manteau blanc. Et nous avons l'image claire. Merci Seigneur.
Merci, mon Dieu. Et vous voyez bien les deux personnes. Donc, on s'embrasse. Observez bien. Et nous nous sommes remises face à vous, toutes les deux. Nous regardons la caméra toutes les deux maintenant. Ça, c'est un film que le Seigneur nous fait vivre. Et puis, il est rentré dans la lumière, dans la maison. Voilà où est le point maintenant. Regardez, il entre différemment aujourd'hui dans la maison. Observez les points. Il y a 1, 2, 3 traits. En haut, il y a un grand trait et il y a 1, 2, 3 traits en bas. Nous allons voir ensemble. Et notre portrait est en train de disparaître un peu comme vous voyez. Et tout en disparaissant, il nous présente d'autres portraits. On dirait une personne avec un voile blanc sur la tête et vous avez en bas d'autres traits. Au sol, il n'y a encore rien. Merci Seigneur. Vous pouvez voir comment c'est magnifique. Et vous avez vu, ma face a repris sa forme. Il n'y a plus ni Thérèse et Jean Lacroix, ni Thérèse et moi qui m'accueille. Il n'y a plus. Ma face reste là. Mais maintenant, elle nous amène ici. Dieu. Il nous éclaire ici d'une autre manière. En attendant, je vais avec vous dehors. Et observez comment la nuée blanche sillonne sur le balcon, sillonne l'avenue du général de Gaulle. Sur la table, vous avez ces rayons, comme d'habitude, et les rayons du soleil légèrement. Puis, vous avez en route là-bas, vous voyez comment la nuée blanche sillonne. Puis, nous avons le scintillement habituel. Vous voyez, c'est vraiment large, la nuée. Voilà. Sa présence est là. Mais nous devons rentrer dans la maison. Voilà. Comme je vous dis souvent, le poignet est allumé. Donc, il est dedans. Comme je vous ai dit. Mais aujourd'hui, il n'a pas fait de signalisation au plancher. Il est directement là. Derrière l'objet d'art, vous voyez. C'est là où il est. Tout à l'heure, c'était 3 petits traits en bas. Il y a une figurine
sur le mur qui vient de sortir. Observez vous-même. C'est pas possible. Mes frères et sœurs, il faut croire à la gloire de Dieu manifestée. Tout à l'heure, à cet endroit, on n'avait pas de figurine. Là, c'est une femme qui a un beau chapeau blanc. Oui. Vous-même, vous pouvez voir. Seigneur. Et la couleur blanche là devient quelque chose d'autre. Vous avez vu? Comme si c'est un être humain qui sort. Nous allons voir. Il y a un autre petit point qui se pose là en haut, de là où est la dame. La main invisible écrit sur le mur, comme cela s'est passé chez le roi Balthazar. Regardez comment il fait lui-même les dessins. Par la lumière divine. Moi, je me levais ce matin pour lire Deutéronome avec vous. Non, lui, il fait ses portraits. Et nous attendons. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous révèles. Vraiment, nous sommes aujourd'hui au livre des révélations. D'ailleurs, ce matin, j'ai lu Ésaïe et Révélation que j'ai partagé. J'ai partagé sur mon site Ésaïe et la Révélation. Je suis en train de la terminer, le terminer pour partager avec vous. Maintenant, nous sommes devant le Seigneur. La lumière est devenue grande en bas, là où il y avait les petits traits. C'est descendu. La personne féminine est là debout. Je crois que c'est une belle tenue. Elle a un chapeau, un beau chapeau. Bon, je ne peux pas dire que c'est blanc parce que comme c'est la lumière, ça rend les choses blanchâtres. Je ne sais pas quelle couleur est le chapeau. Mais c'est blanc. Nous attendons. Avec Dieu, il faut être très patient.
la lumière avance à l'intérieur. Au sol, il n'y a rien. Il n'y a pas, la lumière n'est pas là. Il est allé tout droit là-bas pour se manifester. Il nous a présenté Thérèse d'Avila avec Jean Lacroix pour confirmer le choix qu'il m'a donné de suivre Thérèse d'Avila et Jean Lacroix. Je vous montre comment. Voilà la lumière qui passe derrière. Et là. Là, je vois 3 personnes en haut. 3 points blancs. Et nous attendons. Vous pouvez regarder. Mon visage est resté comme d'habitude. Il n'y a pas de manifestation autre. Les images qu'il a posées là sont passées. Et maintenant, nous attendons et la personne qu'il nous a montré est là. Je vois le chapeau. Une personne féminine qui est là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que... On va voir. Je n'ai pas d'explication. Vous pouvez voir comment la lumière, elle est très... Vous voyez, c'est là, il y a manifestation là. Alors, on attend. Nous repartons dehors pour voir. Oh, magnifique. Voilà l'arrivée de Maman Marie dans toute sa gloire. Voilà l'arrivée du Seigneur dans toute sa splendide lumière. Mes frères et sœurs, que c'est beau. Le Seigneur rend visite. Il m'illumine. Donc, je me suis tournée ça parce que l'inspiration m'attire. Donc, je tourne ma face pour vous montrer comment il m'illumine. Vous aussi prenez cette lumière, qu'elle vous donne de la joie, un baume au cœur de tous les soucis que vous vous faites pour la vie, que cette joie vous illumine et convertisse les cœurs endurcis. Merci Seigneur pour ta visite encore ce matin. Et merci pour toutes les grâces abondantes que tu nous donnes. Le Seigneur entend nos prières. Nous voici, mes frères et sœurs, comme moi, soyez dans la joie et l'allégresse. Si le Seigneur est descendu, c'est que nous avons la délivrance qui va suivre. Que personne ne vous décourage, que personne ne vous manipule.
Nous avons un agenda que seul Dieu a planifié. Agenda 2030 pour le décollage, 2035 pour l'émergence. Mais le Seigneur invite les femmes pour préparer, comme chaque fête. Ce sont les femmes qui préparent la fête 2025. Il a choisi de venir faire la fête là, au pied de son mont, qu'on a appelé le mont des chars de Dieu. Parce qu'il est entouré de beaucoup de gens, mais son char, à lui, c'est là où il vient rencontrer ses peuples choisis. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Vous-même, vous voyez donc que je ne suis pas une blanche, mais je suis seulement transfigurée. C'est pour ça que vous voyez là-bas la transfiguration. Donc, il a tenu que je vienne vers la lumière pour que vous fassiez la différence de lorsque ma face est transfigurée, comme tout à l'heure, et lorsque ma face est normale, comme maintenant. Voilà ma face normale. Et je vous dis merci. Depuis la nuit, je sens qu'il me soigne les yeux. Donc, vous savez, j'ai porté les lunettes à partir de l'âge de 13 ans parce que j'aimais beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. Donc, ce matin, au réveil, j'ai lu Isaïe et Révélation sans lunettes. Parce que tous les jours, je prie Dieu qu'il m'enlève les verres. Comme il y a toutes les femmes veulent porter les lunettes comme moi, elles ne savent pas que moi, ça me dérange. Parce que ce sont des lunettes médicales. Ce n'est pas des lunettes de beauté. Merci Seigneur. Nous allons tourner pour vous redonner la chance de prendre cette belle lumière de conversion. Voilà. Prenez vous aussi cette lumière. Et la bénédiction, vous voyez la gloire de Dieu. Dieu pose la gloire, la couronne sur la tête de Maman Marie. Elle est couronnée de gloire. Et nous allons lire le Magnificat pour terminer. C'est pour ça que je n'ai pas récité son rosaire là-bas. Nous allons terminer par son Magnificat. Merci Seigneur. Je vous donne l'occasion de garder la lumière et nous allons commencer la deuxième vidéo avec ce Magnificat-là. Prenez cette lumière avec toutes ces bénédictions, avec l'Eucharistie qui est bien blanche là, qui nous fait rappeler la vie, les 33 années de la vie du Seigneur, sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension auprès de son Père. Soyez bénis. Que Dieu vous aide à être patient, à apprendre à être résilient,
à apprendre à être patriotique. Parce que dès qu'on donne un mot, vous récitez ça comme ça, là, mais vous ne pratiquez pas. La résilience est très difficile à acquérir. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut être résilient. Accepter de souffrir pour quelque chose, on est résilient parce qu'on veut atteindre le but. Donc, il faut beaucoup de patience et une foi inébranlable en soi-même et en Dieu. Je vous embrasse très fort tous parce que j'ai passé une très belle nuit. Je me suis réveillée, je crois il était 1h du matin et de cette heure-là jusqu'à ce matin, j'ai reçu beaucoup de belles choses que j'ai partagées avec vous. J'ai reçu un message je crois c'est le nonce du Congo-Brazzaville, magnifique, où il rappelle à tous ceux qui servent Dieu qu'ils doivent servir Dieu. Ils sont là pour la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, non pas pour venir changer les choses politiques des pays où ils sont envoyés à servir. Faudra aller écouter ça, c'était magnifique, vraiment formidable. Que Dieu vous aide. Et nous avons aussi l'évêque du Nigeria qui nous a chanté Hosanna, magnifique, avec une belle chorale. Je partage tout ça avec vous dans la joie et l'allégresse. Tous ceux qui m'envoient, je dis merci. Et demain, nous allons célébrer ensemble la messe à Washington. Magnifique aussi, préparation pour demain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous prépare bien pour la conversion des cœurs et surtout pour cette révélation du salut du monde. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, n'oubliez pas, la date, il faut toujours vous en... Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet. Vous n'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.